Oui. Géopotouane ou la chair comme tapis de prière de Li Yu, traduit par Pierre Klosowski. C'est Wenwen. Sur la terre, jamais aucun obstacle, en effet, n'empêcha de gruger les pauvres, hormis l'affaire qui vous intéresse, quand il y a 1000 obstacles à manœuvrer les riches. Il n'est qu'un cas, en revanche, où il est toujours facile de gruger les riches et difficile de manœuvrer les pauvres. C'est leurs épouses et leurs concubines. Wei Yangcheng. Et pour quelle raison? C'est Wenwen. Dans les familles riches, épouses et concubines sont nombreuses, mais le mari ne couche jamais qu'avec l'une d'entre elles, en sorte qu'il en reste forcément plusieurs à végéter dans une chambre vide en l'absence de l'époux. Depuis l'Antiquité, on a cessé de dire « rassasié et au chaud, on ne songe qu'à forniquer ». Dans les familles riches, les femmes mangent à leur faim et portent plus de robes qu'il n'en faut. Elles n'ont alors d'autre idée dans la tête que celle-là, et quand elles désespèrent d'y trouver remède, pour peu qu'un homme surgisse, comment aurait-elle encore la force de le chasser? Que le mari vienne à les surprendre, va-t-il les traduire en justice? Aussitôt, il porterait atteinte à l'honneur de sa propre famille, noble et riche. Va-t-il tuer les coupables? Il lui en coûterait de sacrifier son propre trésor. Ne tuera-t-il que l'amant? Voilà qui ne serait pas plus raisonnable. C'est pourquoi, dans les familles riches et nobles, le plus souvent, on estime plus sage de prendre son mal en patience, de rentrer ses récriminations, et on laisse courir l'amant. Dans les familles pauvres, il n'y a qu'une épouse à dormir dans les bras de son mari. La faim et le froid étouffent en elle les désirs impurs. S'il lui arrive d'en concevoir au point de rechercher un autre homme que le sien, la plupart du temps, il n'y a personne pour s'y prêter. Et si jamais elle parvient en secret à se faire un amant, surprise alors par son mari, celui-ci se sentira déshonoré et se montrera impitoyable. S'il ne les fait pas traduire en justice, il les tue sur le champ. Voilà donc le seul cas où il est si facile de gruger les familles riches. Wei Yangcheng, vous parlez avec justesse. Toutefois, l'affaire que vous m'offrez aujourd'hui contredit votre théorie. C'est Wenwen. Ce n'est pas que ma façon d'agir infirme ma façon de juger, mais il se trouve, par exception, que du côté de cette femme-ci, les conditions sont à votre avantage, tandis qu'elles ne le sont pas comme elles le devraient du côté des deux autres. Wei Yangcheng, mon cœur est déjà tout rempli de celles dont nous sommes convenus, mais rien ne nous empêche de parler des deux autres. Je n'en apprécierai que mieux tout le mal que vous vous êtes donné pour moi. C'est Wenwen. De ces deux femmes, l'une a dépassé la vingtaine, l'autre a tout juste 17 ans. Toutes deux sont sœurs et leur mère était l'épouse légitime de leur père. Mariées à deux frères, elles sont devenues belles-sœurs. Dans la famille de leur époux, on était fonctionnaire de père en fils, mais depuis la dernière génération, on ne se présente plus aux examens, ni ne brigue le grade de docteur. Et dans celui de licencié, ces deux frères ont atteint la célébrité sans avoir poursuivi d'autres études. L'aîné se nomme Wu Yun-cheng, et voici 4 ou 5 ans, il s'est marié avec la plus âgée des deux sœurs. Le cadet se nomme Yi Yun-cheng. Et voici seulement 3 mois, il a épousé la plus jeune. Toutes deux sont aussi belles que la femme dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais autant elles sont d'une beauté extraordinaire, autant elles sont chastes. Et quand elles couchent avec leur mari, elles se laissent faire sans desserrer les lèvres. À les voir, on dirait que cela leur répugne. Donc, d'une part, ces femmes ne sont pas faciles à dissiper, d'autre part, les maris n'ont pas de concubines et ils couchent dans la même chambre que leurs femmes. C'est pourquoi il n'est pas non plus facile de les manœuvrer. Il faudrait des milliers de tours et détours pour ramener ces femmes au libertinage, et attendre en plus que leur mari s'absente, avant qu'on puisse seulement s'emparer d'elles, ce qui prendrait plus d'1 mois ou 2. Par contre, cette femme dont j'ai parlé au début, qui vend de la soie, d'abord il est facile de la rencontrer.
Ensuite, son mari la laisse souvent seule. C'est pourquoi il n'y a pas de problème de ce côté. Wei Yang-chen, pensant relever quelques ressemblances entre les deux jeunes femmes qu'il avait vues précédemment et celles que Sei Quen-Luen lui avait décrites, ne put s'empêcher en lui-même d'être encore intéressé par cette coïncidence. Et il dit « Bien que votre point de vue ne soit point faux, il semble que dans le premier cas, vous n'ayez pas réfléchi à un détail. Vous dites que ces deux jeunes femmes seraient chastes et de nature peu aptes au libertinage. Je crains que si elles se prêtent de si mauvais grâce aux ébats de leur propre mari, ce ne soit plutôt à cause de son capital, de taille trop mince, de ressources trop maigres à leur gré. Voilà pourquoi il en est ainsi que vous le dites. Mais qu'elles me rencontrent seulement, je gage que leur prétendue chasteté croulerait comme un château de cartes. »